Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur? Je ne sais pas, je ne veux pas que vous vous endormiez ce soir. Mais si ton voisin est réveillé, faut que tu le réveilles ce soir et que tu lui dises que Dieu va parler. Que Dieu a un mot en particulier pour ton cœur. Je peux te connaître extérieurement, mais celui qui sonde les cœurs, les secrets les plus cachés, c'est le Saint-Esprit. Et sans lui, sans la démonstration de Dieu, on peut apporter un message qui flatte les oreilles. Que tu dises le message est beau, trop long, peut-être trop dur, peu m'importe. C'est entre toi et Dieu ce soir. Comment est ton cœur devant Dieu? Alors ce soir, je t'invite à que tu ouvres, comme disait Paul, les oreilles de ton cœur, alléluia, pour écouter le message de Dieu. Je remercie le frère, alléluia, l'ancien qui nous a appelés faire cette mission. Amen. Et bien sûr, quand j'ai su que je devais apporter le message de Dieu, j'ai cherché la pensée de Dieu et Dieu a mis un mot sur mon cœur. Et je veux le partager avec l'Église de Dieu. Est-ce que tu es heureux ce soir d'entendre la parole de Dieu? Alors sans aller plus loin, j'aimerais qu'on prie le Seigneur, car sans lui, on ne peut rien faire, mes frères et sœurs, vous le savez. C'est avec lui que l'atmosphère change. Avec lui, les sourds entendent, les paralytiques sortent de joie, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Si l'ennemi est puissant, le Dieu que nous avons est tout-puissant. Et il a vaincu à la croix du Calvaire. Alors, ici, les bébé, alléluia, qui me présente devant Dieu. Seigneur, mon âme te loue, Seigneur Jésus, te rend gloire et grâce, Seigneur. Nous voulons te présenter ton way, Seigneur Jésus, ton serviteur, Seigneur Jésus. À combien tu le conduis par le Saint-Esprit, Seigneur. Et tout ce que nous sommes ensemble, Seigneur Jésus, dans l'assemblée, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, d'écouter ta voix, ta parole, Seigneur. Tu le conduis, tu le diriges, Seigneur Jésus. Qu'il soit ce canal de bénédiction, Seigneur. Pour qu'il une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. La gloire, l'honneur t'est dû, Seigneur Jésus. Et je veux te dire merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa présence. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. On a pris un peu de temps. Alléluia. Il y avait des témoignages. On a fait tout se passer. Mais c'est vrai que le plus important, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, ces témoignages réjouissent mon cœur, des vies changées, des vies bouleversées. Pourtant, du plus vieux au plus jeune, alléluia, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Parce que sans lui, on est perdu. Sans lui, on est bien malheureux. La vie ne nous apporte rien, la vie apporte que la misère. Le monde n'apporte que la misère. Le monde ne peut pas te donner ce qu'il ne possède pas. La paix, le bonheur, la joie, le monde ne le possède pas, c'est pas vrai. Le monde possède l'agitation. Le monde possède le trouble. Le monde est rempli d'angoisse. Et le monde te donne ce qui est à lui. Sans Dieu, tu es angoissé. Sans Dieu, tu ne peux pas dormir. Parce que tu n'as pas la paix dans ce monde. C'est un monde de ténèbres. Mais Jésus est le prince de la paix. Vous savez, des fois on lit la Bible, on prêche la parole de Dieu comme tous serviteurs. Puis des fois on prêche un message, on dit Seigneur, ça c'est bien, ça c'est pas trop bien. Mais en réalité, le chef de la réunion, c'est Jésus. Ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mes idées qui vont changer ta vie. Mais ce que tu mets en pratique, la parole de Dieu. Des fois on écoute des messages et on dit Seigneur, quel message? Le message de Dieu, parfois, nous fait sauter de joie. C'est vrai, on dit Amen. Puis parfois, on écoute le message de Dieu, puis on pleure. Le message nous attriste. Des fois, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce soir, je ne suis pas venu ici pour te faire rire, pour te faire être rempli de joie ou pour te faire pleurer. Ce soir, tu te regardes devant le miroir de la parole de Dieu. Comme a dit un frère, un homme ne peut pas changer un autre homme. Mais la Bible nous dit la vérité. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Que ça nous fasse pleurer ou que ça ne nous fasse pas pleurer. La Bible est la vérité. Et ce soir, alléluia, en tant que serviteur, étudiant, peu importe, on doit prêcher la vérité de Dieu. L'amour dans la vérité, alléluia. Dieu n'est pas là, excusez-moi, pour passer de la pommade. Le mensonge tue. Peut-être la vérité blesse, le mensonge tue. Ce soir, écoute la vérité de Dieu. Alléluia. Dieu a un mot pour toi ce soir. Et ce soir, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends le message de Dieu percuter ton cœur, qu'est-ce que dit la Bible? N'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit.
Ne résiste pas, alléluia, à l'appel de Dieu. Si Dieu parle, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est le salut pour toute personne qui l'écoute, alléluia. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, mes frères, le diable nous fait croire qu'on est important, mais en réalité, on est fragile. Tu n'es même pas maître de ton souffle. Aujourd'hui, l'homme et la femme, dans ce monde, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est un monde orgueilleux. Les hommes ont pour collier l'orgueil, en disant, moi je ne suis pas n'importe qui, moi je ne suis pas comme les restes des hommes. Les hommes, nous sommes dans une génération où l'orgueil est là. L'homme se croit important. L'homme se croit beau, se croit parfait. Bien sûr, comme les témoignages avaient été dit, on dirait les voix, c'est vrai Seigneur, nous sommes beaux en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, on n'est pas si beau que ça. Quand on se convertit, quand on vient devant la présence de Dieu, moi, le premier, je me croyais jeune, je me croyais gentil, je me croyais bien comme j'étais. Mais quand j'ai réalisé la sainteté de Dieu, quand j'ai réalisé que sans lui, j'étais malheureux, je n'étais pas si beau que ça. Le diable me mentait. Tu as la vie, tu as le temps. Non, il n'y a plus de temps. Tu n'es pas maître de ta vie. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À celui qui s'humilie, Dieu l'élève. À celui qui s'humilie, Dieu le bénit, alléluia. Mais à celui qui résiste avec un cœur orgueilleux, il ne recevra rien de Dieu. Il restera toujours dans la même position, mais ce soir, je t'invite à t'humilier devant la main de Dieu, alléluia. Et il t'élèvera au temps convenable. Tu es fragile. Ta vie est comparée à une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. À quoi d'autre va comparer ta vie? Ta vie, la Bible va dire que ta vie est comparée à la fleur des champs. Elle est là, puis tu vois demain, elle n'est plus là. Tu es fragile, tu n'es rien sans Dieu. Ta vie est une fleur. Ne sois pas orgueilleux ni orgueilleuse. Mais Seigneur, ce soir, tu t'as dit, Seigneur, parle à mon cœur, alléluia. Tu n'es rien sans Dieu, excusez-moi du mot. Malgré que le diable te dit, tu es important. Sans Dieu, tu es peu de choses. Sans Dieu, on est fragile, on n'est rien. Le monde n'est que du sable. Un jour, un homme avait rêvé, il y avait le monde devant lui, tout ce qu'il touchait devenait du sable. Et on a eu tous l'occasion, à un moment donné, d'être au bord de la mer. Ça m'est arrivé à moi de prendre du sable dans ma main et de le serrer de toutes mes forces. Mais quand on serre le sable, il part, il disparaît. Pourquoi? Parce que tout est vanité. Le monde est ainsi, ne vous attachez pas au monde. Vous pouvez le serrer d'une manière pour un temps, mais à un moment donné, vous sentirez que la vie ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient. La Bible dit, tu es venu dans le monde nu, et tu repartiras nu. Parce que devant Dieu, tout est à nu et à découvert. Alléluia. Et ce soir, notre vie est fragile devant Dieu. On n'est rien sans lui. Aujourd'hui, le monde est orgueilleux. Je possède telle chose. Je suis propriétaire d'une voiture, propriétaire d'une maison, propriétaire d'un château en Espagne. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le diable te fait croire que tu es propriétaire de quelque chose. Et moi, je te dis que tu n'es propriétaire de rien du tout. Tu n'es propriétaire de rien du tout. Tu n'es même pas propriétaire de ta propre vie. Tu n'es même pas propriétaire de ton souffle que tu respires ce soir. Car tout appartient à Dieu. Et rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Alors ne vous croyez pas important. J'ai un château, j'ai une villa. Je suis propriétaire. Tu es un locataire. Le propriétaire des propriétaires, c'est Dieu. Tout passe. Tout passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Pierre l'a compris. Homme irrésolu, nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes que pour un temps. Et la vie passe vite. Nous avons besoin de venir au pied de Jésus et de réaliser que la misère est là, que sans Dieu on est bien malheureux. Seigneur, je t'en supplie ce soir, au nom de Jésus, réalise ta misère. Réalise que tu es peu de choses sans Dieu, que la vie est fragile sans lui. Rien ne t'appartient, mais tout appartient à Dieu. Est-ce que tu veux lire un verset dans la Bible? Alléluia. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, c'est dans le psaume 90, verset 9. La Bible nous dit ainsi, pour
nous faire comprendre qu'on est peu de choses et qu'on dépend de Dieu. Psaume 90, verset 9 à 12. Nos jours disparaissent. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Car la vie passe vite et nous nous envolons. Verset 12. Enseigne-nous, alléluia, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Dites Amen, Église de Dieu. Vous savez, ce verset me parlait dans mon cœur que je disais, Seigneur, combien tu humilies l'homme, l'homme qui se croit grand, l'homme qui se croit important. Voilà, Dieu m'a dit, tu te crois important, tes jours sont comptés. Tes mois, tes années sont comptées. Vous savez qu'on n'est pas éternel sur la terre. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu le veut. C'est parce que Dieu l'a décidé. Et cet homme l'a compris, Seigneur. Fais-moi comprendre que je suis fragile. Fais-moi comprendre que je ne suis qu'un souffle. Que mes jours sont comptés, Seigneur. Comme Dieu humilie l'homme qui te croit important. Pourtant, tes jours sont comptés devant Dieu. Tes mois sont comptés devant Dieu. Et si tu es là, alléluia, c'est une grâce du Seigneur. Et Jésus va le dire, qui, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Chaque jour suffit sa peine. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Parce que Dieu a fixé un temps et a donné à l'homme une limite pour l'humilier. Tes jours sont comptés. Rien ne t'appartient. Personne ne peut ajouter par ses inquiétudes une coudée à la durée de sa vie. Ce soir, il faut remettre notre foyer, nos familles entre les mains de Dieu, car il sait tout et il connaît tout. Alléluia. Job, cet homme de Dieu, va dire un mot qui m'a touché. Il va dire, Seigneur, tu tiens dans tes mains l'âme de tout ce qui vit. Dieu a entre ses mains ton souffle, mon souffle. Dieu connaît, alléluia, combien même de cheveux il y a sur ta tête. Malheureusement, avec le temps, vous savez, après, il n'y en a plus, on devient décapotable. Mais Dieu l'a permis. Dieu connaît même les cheveux qu'il y a sur ta tête. Combien Dieu veut prendre soin de toi. Dieu ne laisse rien passer. Il compte même les cheveux que tu as sur ta tête. Il tient dans ses mains l'âme de tout ce qui vit, alléluia. Tout appartient à Dieu. Il est le maître de tout ce soir. Dieu sait tout. Dieu connaît tes jours. Dieu connaît ton âme. Dieu sait de quelle manière tu es rentré. Dieu connaît ton besoin secret ce soir. Ce soir, réalise que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Je te donne un conseil, mon ami, le temps passe vite. Vous savez, nos cheveux deviennent blancs très vite maintenant, 20, 30 ans, avec les soucis qu'il y a. Les cheveux deviennent blancs, hein. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le monde? Il y a la misère de partout. Autour de nous, vous voyez bien les angoisses, les épreuves qu'il y a. Si Dieu n'est pas notre refuge, si Dieu n'est pas notre consolateur, si Dieu n'est pas notre guide, mes frères et sœurs, on va tout droit dans un mur. Le seul abri, c'est Dieu. Le seul abri, c'est Dieu. Alors la Bible nous parle. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les temps deviennent durs pour chercher Dieu. On dirait qu'on vit les derniers temps et on le voit. Combien la vie est difficile. Tout s'oppose quand je veux faire le bien. Le mal s'attache à moi. Mais la Bible me dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Vous savez, à Jésus, il avait 12 ans. Il était dans le temple et sa mère et son père le cherchaient. Et Jésus va dire une parole qui doit être d'actualité pour tout enfant de Dieu. Pas que le serviteur, pas que les chrétiens, pas que les diacres, mais tout enfant de Dieu. Jésus va dire ces paroles à sa mère. Il faut, alléluia, que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est l'heure de s'occuper des affaires de Dieu. C'est l'heure de témoigner. C'est l'heure de prêcher l'évangile. C'est l'heure de se réveiller. Pourquoi? Parce que l'heure est avancée. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et le temps que Dieu nous donne, on ne veut pas le gaspiller inutilement dans le monde, mais le mettre au service de Dieu. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Parce que le diable est rusé, le diable est malin. Il remplit le cœur de l'homme en disant, il lui fait penser à l'avenir. Il te faut un terrain, il te faut placer de l'argent, il te faudrait une voiture, ceci, cela. Il te faut tant de choses. Puis le diable préoccupe l'homme par les choses de la vie. Mais il ne le fait pas penser à son âme.
l'essentiel? Est-ce que tu penses à ton âme? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets de la Bible. Il y a dans le cœur de l'homme et de la femme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier? Pas Bordeaux, pas Limoges. Le monde entier, va dire Jésus, s'il perdrait son âme. Une âme a de la valeur extrême devant Dieu. Ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Et là, quand on parle de l'âme, on parle de quelque chose de très très précieux que tu ne réalises même pas. Vous savez, ce n'est pas question de vie ou de mort. Pourtant, c'est quelque chose de grave quand on vous dit c'est question de vie ou de mort. Et je disais, Seigneur, c'est plus grave que ça. Une âme perdue, c'est encore plus grave que ça. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui est plus précieux? Qu'est-ce qui est plus important que la vie? Qu'est-ce qui est plus important que la vie? Rien n'est plus important que la vie. Un homme donne tout ce qu'il a pour sa vie, pour celle de son enfant, il donne tout. Rien n'est plus important que la vie. Et qu'est-ce qui est plus grave que la mort? Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui fait plus angoisse que la mort? Il y a deux extrêmes. Rien n'est plus précieux que la vie et rien n'est plus grave que la mort. Et pourtant, il y a quelque chose plus précieux que la vie et quelque chose qui est plus grave que la mort. Alors, j'aimerais que tu m'écoutes ce soir. Qu'est-ce qui est plus précieux que la vie? C'est le pardon de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est d'accepter Jésus. C'est plus précieux même que la vie, alléluia, parce que Jésus va le dire. Or, la vie éternelle, or, la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Voilà la véritable vie, alléluia, plus précieuse que celle que tu as, parce que celle que tu as, tes jours sont comptés, mais celle que Dieu donne, c'est une éternité. Et la vie éternelle, la vie véritable, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la véritable vie. Voilà qu'est-ce qui est plus précieux que ta vie. C'est que tu fasses une expérience avec Dieu et que tu le rencontres maintenant. Asaph, le psalmiste, va le dire encore. Ta bonté, en d'autres mots, ta grâce, vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Mais la condamnation, la colère de Dieu demeure sur lui. Ce n'est pas la colère d'un homme, mais la colère éternelle de Dieu demeure sur celui qui n'a pas le Fils. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la vie, c'est de connaître le Fils. Alléluia. La vie, c'est d'appartenir à Dieu. Plus précieux que la vie, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est plus grave que la mort? Et pourtant, aux yeux d'un chrétien, bibliquement parlant, Paul va dire que la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. En d'autres mots, la mort c'est jackpot parce que mon âme quitte le corps et va vers Dieu pour l'éternité. C'est vrai que la mort fait peur aux hommes, mais il y a quelque chose de plus grave que la mort, c'est de refuser la grâce. C'est d'être perdu. C'est la condamnation qui pèse sur ton âme. Ça, c'est plus grave que la mort. Parce qu'il y a la seconde mort selon la Bible. La mort de l'âme. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Vous savez, la mort fait trembler les personnes, même les plus dures, les plus caïds. Mais devant la mort, on est humilié. Devant la mort, on est sans solution. Et Dieu humilie l'homme. Tes jours sont comptés. Mais en Christ, il y a un mystère. Ce que les hommes du monde tremblent devant la mort, ne savent plus où se tourner. La Bible dit quelque chose de puissant et de glorieux. Heureux. Pourtant, c'est les mots de la Bible. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils verront Dieu. Pourtant, la mort, c'est quelque chose qui terrifie l'homme. Mais là, pour un chrétien, la mort, alléluia, est un gain. Pourquoi? Parce que quand il ferme les yeux, il les ouvre au ciel pour l'éternité. Il voit les anges, il voit ceux qui ont devancé, il voit la gloire éternelle, dans une lumière éternelle, alléluia. La mort est un gain pour un homme de Dieu. Quelque chose de plus grave que la mort, c'est de refuser la grâce. Mais heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et Jésus a dit quelque chose encore de plus puissant. Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Vivre ou mourir devant Dieu a peu d'importance. Parce que les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Les hommes pensent une chose, mais Dieu pense une autre chose. Vous savez, pour les hommes, on dit, oh, vous savez, quand quelqu'un meurt, excusez-moi, on dit pour lui, tout est fini. C'est l'expression du monde. Mais c'est le contraire de l'homme. Parce que la mort, c'est le commencement de la vie. Quand l'homme dit tout est fini, ça y est. Pour Dieu, c'est là où la réelle vie vient. C'est là le véritable commencement de la vie. C'est quand l'homme meurt, vient la véritable vie. Les hommes disent, ça y est, pour lui, tout est fini. C'est faux. Les choses invisibles sont plus réelles que les visibles qu'on voit. Parce que Dieu a tout créé, le visible, ce qui est palpable, et même l'invisible. Mais ce soir, en Christ, nous avons la foi, et nous voyons l'invisible. Nous espérons l'invisible, alléluia. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, alléluia. Quelle espérance glorieuse. Christ en vous, Église de Dieu, l'espérance de la gloire. Tu n'as plus peur de la mort, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde, alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir qui lèvent leurs mains, alléluia? Oh, est-ce qu'il y a des sauvés qui lèvent leurs mains? Tu as une espérance. Mais pour celui qui n'appartient pas à Christ, tu n'as pas d'espérance. Tu es un homme angoissé. Une condamnation éternelle repose sur toi. Je passe vite, alléluia. Ce n'est pas question de vie ou de mort. Ce n'est pas question de ça. C'est question d'éternité. Question d'éternité. Question d'éternité. Le ciel ou l'enfer. Mes frères et sœurs, il n'y a pas 36 chemins. Soit c'est le ciel, près de Dieu, ou soit c'est loin de Dieu. Et j'ai pris pour parabole, je passe vite, Lazare et l'homme riche. Vous savez, mes frères et sœurs, un homme pauvre et un homme riche. Lazare était en compagnie des chiens. Un homme à qui personne ne prêtait attention. Puis il y avait l'homme riche, joyeuse et brillante vie. Vous savez, mes frères, lorsque quelqu'un meurt, soit c'est les anges qui viennent les chercher, ou soit c'est les démons. C'est la réalité. Je ne suis pas là pour te dire, pour te faire peur, mais te dire la réalité. Amen. Quand un homme quitte le corps, soit c'est les anges, ou soit c'est la damnation éternelle. C'est un message important ce soir. Mais ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte. C'est la fin. Amen. Si je vois Lazare, on dit, Seigneur, qu'il a mal commencé, avec des chiens malades, mais qu'il a bien terminé. Il a terminé dans la gloire éternelle. Amen. Mais si je vois l'autre portrait de l'homme riche, je dis, Seigneur, qu'il a bien commencé. Des lingots, des criades 24 sur 24, des châteaux en Espagne, mais qu'il a mal terminé. Le salaire du péché, mes frères, c'est la mort. Le péché n'est pas gratuit. Il devra payer la note, au moins que Jésus efface tes dettes. Alléluia. Tu as besoin de réaliser que sans lui, tu n'es rien. Lazare était là, pauvre, diminué, sans rien. Qu'il a mal commencé, le pauvre Lazare, mais qu'il a bien terminé. Alléluia. Cet homme avait joyeuse et brillante vie. Il ne se souciait pas de son âme. Il faut venir à la réunion. Je suis jeune. Il faut prier. Il y a le temps. Il faut demander pardon à Dieu. Plus tard. L'homme est ainsi, le diable nous vole le temps. Il ne se souciait pas de son âme. Puis le temps passé, Lazare est mort. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes pour lui, c'était les chiens, c'était ses amis. Puis pour l'autre, bien sûr, c'était des princes. Puis le temps a passé, cet homme riche mourut aussi. Puis il mourut. Voilà le sort final de l'homme. La mort ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre. Lazare, le pauvre, mourut, mais le riche aussi mourut. Les deux vont passer par le même sort. Et Job va le dire, la mort est le rendez-vous de tous les vivants. C'est un rendez-vous à laquelle personne ne veut y aller. Le plus tard possible, je vous comprends. Mais on se met devant la réalité. Demain ne t'appartient pas. On l'a vu, on a passé par des cas, et vous aussi. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Vous savez, cet homme riche était entouré pendant son dernier souffle, bien sûr. Il avait beaucoup d'amis parce qu'il était riche. Lazare n'avait pas beaucoup d'amis, c'était quelques chiens simplement. Mais Dieu était avec lui, alléluia. Dieu était avec lui. Des fois, il vaut mieux être seul, mes frères, que mal accompagné. Que Dieu nous accompagne.
c'est le plus nécessaire qu'il y a. Alors je me suis fait une parabole de cet homme riche. Il est là en train de mourir. Ses jours viennent à terme, qui n'est pas éternel, bien sûr. Puis là, il y a tous les amis autour de lui. Ils vont l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Puis il va mourir. Puis on va le veiller. Puis on va l'accompagner au cimetière. Voilà ce que les hommes peuvent faire. Elles peuvent rester avec toi. Elles t'accompagnent au cimetière. Mais personne n'a pu l'accompagner dans l'au-delà. Il était seul face à son péché. Il était seul face à sa condamnation. Les hommes peuvent t'accompagner un bout de chemin, mais celui qui t'accompagne de la vie à la mort, à la résurrection, c'est le seul ami. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Sans cet ami, tu ne peux pas aller au-delà. Les hommes t'accompagnent un moment parce que tu as de l'argent. Les hommes sont avec toi quand tout va bien. Ils peuvent t'accompagner, excusez-moi du mot, jusqu'au dernier souffle. Même jusqu'au cimetière, mais ça s'arrête là. Après, Lazare était seul, ses amis n'étaient plus là, son argent n'était plus là, sa célébrité n'était plus là, c'était lui le pauvre finalement, et Lazare était riche, consolé, éternellement dans la gloire de Dieu. Dieu sait juger, alléluia, et tout jugement revient à Dieu. Puis on connaît l'histoire, Lazare va partir près de Dieu, et le jeune homme riche va se réveiller dans le lieu de tourment. Et qu'est-ce qu'il va dire là? Seigneur, je souffre cruellement là où je suis. Donne-moi une goutte d'eau pour me rafraîchir la langue. Cet homme qui vivait dans l'abondance est en train de supplier une goutte d'eau. Une goutte d'eau n'était même pas permis à cet homme. Il était assoiffé dans ce lieu. Je souffre cruellement dans ces flammes. Et je vous aimerais donner une image. Vous savez, cette histoire a été écrite il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on est quelle année? J'aimerais qu'on soit réveillés, alléluia. Est-ce que vous êtes présents? On est quelle année? On est en 2023. Cette histoire a été écrite il y a 2000 ans en arrière. Aujourd'hui, on est en 2023. Et si Dieu nous le montrerait actuellement, maintenant, à travers une vision, ça fait entre 2000 ans de cette histoire. Encore même en 2023, mardi, il est en train encore de supplier cette goutte d'eau. Pourquoi? Parce qu'il était incrédule envers Dieu. Parce qu'il a été rebelle envers Dieu. Et même encore une goutte d'eau, il ne lui est pas permis. Combien, mes frères et sœurs, le péché est cruel, le diable est cruel. C'est pour cela que ce soir, tu dois faire la paix avec Dieu. Et cet homme va faire 3 actions. La Bible va dire quand il se lève dans ce lieu de tourment, il se réveille dans cet enfer, il va faire 3 actions. Il lève les cieux. Il dit, Seigneur, Abraham, aie pitié de moi, que mes frères ne viennent pas ici. Il va faire 3 actions. Il lève les yeux. Jamais fait sur la terre. C'est aujourd'hui qu'il faut lever les yeux. Il dit, aie pitié de moi. Il demande la repentance. Mais c'est trop tard. Jamais sur la terre. Il a demandé pitié à Dieu. Il va faire, Seigneur, que mes frères ne viennent pas là. Il veut évangéliser tout le monde maintenant. Trop tard. C'est sur la terre qu'il faut évangéliser. C'est sur la terre qu'il faut lever les yeux au ciel. Parce qu'après, c'est trop tard. Et toi qui dis peut-être plus tard, plus tard, plus tard, que Dieu fasse que ce ne devienne pas un trop tard. Amen. Parce que Dieu ce soir t'appelle par sa grâce. Amen. Dieu te tend la main ce soir pour faire de toi un sauvé. Alléluia. Cet homme s'est réveillé dans le lieu de tourment. Il a fait 3 actions. Mais c'est trop tard. Vous savez, mes frères et sœurs, l'enfer est un lieu qui est rempli de bonnes intentions. Oh, si j'aurais su. Oh, si j'aurais su combien de dimanches, combien de réunions, combien de fois j'étais hypocrite, combien de fois je me suis moqué du serviteur. Mais maintenant, c'est trop tard. L'enfer est rempli de bonnes intentions. Les bonnes intentions, c'est sur la terre qu'il faut les avoir. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Pas du temps pour danser, pas du temps pour boire, pas du temps pour faire la fête, mais du temps pour se repentir, du temps pour venir à Dieu, du temps pour demander pardon. Et c'est l'heure, alléluia, d'être réconciliés avec Dieu. Je lui ai donné du temps pour se repentir, alléluia. La Bible dit quelque chose, 2 versets de plus, alléluia, vous me permettez? Pour toi qui écoutes la parole de Dieu, Paul va dire, ils seront inexcusables.
Il n'y aura plus d'excuses. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Seigneur, je n'étais pas au courant. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il ne tient pas le coupable. Je ne sais pas comment il dit, je ne tiens pas le coupable pour l'ignorant. Tout ce que tu fais est noté dans le calepin de Dieu. Ils seront inexcusables. Je vous raconte un témoignage, puis on y a versé, puis on prie le Seigneur. Un jour, un homme, c'était un chrétien, puis il est devenu rétrograde. Et il était là dans sa fin de vie, dans ses derniers jours. Et puis, avant de mourir, il hurlait, il était angoissé, il savait que la mort était près de lui. Il hurlait, il savait qu'est-ce qu'il disait au couloir. Que dirais-je à Dieu quand je le verrai? Que dirais-je à Dieu quand je le verrai? Il savait qu'il allait comparaître devant Dieu, mais son âme n'était pas prête. Il était angoissé, il savait qu'il allait comparaître devant Dieu. Que dirais-je à Dieu quand je le verrai? Un homme sans Dieu est angoissé. Un homme sans Dieu est tourmenté, mes frères. Mais un homme avec Dieu a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y avait cet homme, Siméon, âgé, vieillard, attendait le salut d'Israël. Puis à un moment donné, Jésus va naître, on va le donner à Siméon. Et Siméon patiemment attendait le salut. Il va voir Jésus. Et Siméon va dire, aujourd'hui, mes yeux ont vu ton salut. Et maintenant, je peux mourir en paix. Un homme qui a trouvé le salut de Dieu peut mourir en paix. Rien ne le trouble, rien ne l'effraie, parce que ses yeux ont vu le salut éternel de Dieu. Alléluia. Ce soir, sois rassuré. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, réconcilie-toi au nom de Jésus. Fais la paix avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait tant dans son corps. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce soir, c'est toi et Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas prendre un choix? Alléluia. J'aimerais qu'on commence à jouer, alléluia, un cantique. Et compris le Seigneur, c'est entre toi et Dieu. Comment est ton âme devant Dieu, mon frère? La Bible est en train de dire à Timothée, prêche la parole de Dieu en tout temps. Prêche la parole de Dieu favorable ou non. Arrache les âmes du feu, alléluia. Paul recommande à Timothée de s'appliquer à l'exercice du ministère pour proclamer la parole comme un héros du Christ. Où vas-tu passer l'éternité? Comment est ton âme ce soir devant Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Parce que Dieu te voit ce soir. J'aimerais qu'on prie le Seigneur dans un saint respect, qu'on couvre nos fronts, que tous les chrétiens commencent à intercéder ce soir.